La marijuana n'a pas toujours été illégale au Canada. C'est en 1923 que le ministre de la Santé de l'époque, Henri Séverin-Bélan, a ajouté le cannabis à la liste des substances interdites. Même si le cannabis était peu connu au pays, la décision s'est faite sans débat à la Chambre des communes. On peut penser que c'était pour suivre nos voisins américains qui avaient rendu illégal le pot au Texas et en Californie. Et puis aujourd'hui, alors qu'on est à l'aube de la légalisation du cannabis, des dizaines et des dizaines de sites canadiens en vendent illégalement et livrent directement à la maison. Leurs serveurs informatiques sont installés à l'étranger et ils vont même jusqu'à faire croire aux acheteurs que c'est du pot médical alors que l'achat n'est pas du tout contrôlé. Ça, c'est pas drôle. Différentes études ont démontré les possibles bienfaits du cannabis sur la santé. Même si ça ne fait pas l'unanimité, c'est légal de consommer du pot au Québec sous la supervision d'un médecin. Au Canada, 38 producteurs sont autorisés à vendre du cannabis médical, approuvé bien sûr par Santé Canada. Il y en a un seul au Québec et il est situé à Gatineau. Mais laissez-moi vous dire, différencier un site légal d'un site illégal, c'est pas si simple que ça. On a fait le test dans les rues à Jonquière. Donc là, je vais vous montrer 4 sites, puis vous devez me dire lequel parmi ces 4 sites est légal. Vous avez le droit à un essai. Donc je vous donne quand même un bon 20-25 secondes. Ben lui, ça ressemble au Canada. Ça doit être... C'est 4 sites qui viennent du Canada directement. Non, mais il ressemble OK. à notre cher ministre. OK. Donc mettons là, Je dirais lui, là. Bon, regarde, lui, il a l'air de s'annoncer de... Moi, je dirais que lui est peut-être légal. Là. Pourquoi, selon vous, à première À vue? cause de l'annonce. Get Cannabis Online. Get Cannabis Online avec le nom du site. Ouais. Puis vous, de votre côté, est-ce que vous êtes toujours vous avez C'est le seul que l'opinion? je vois, moi. La même chose? Celui-là, il est illégal? Ah, il y en a 3 d'illégal, 1 légal, faut que tu devines. OK. Il y a un, vous devinez lequel est légal parmi ceux-ci. Ah, qui? Celui-là. Wrong. Bon, ça, c'est assez embêtant. À vous, hein, ils ont tout l'air pareil, hein, c'est ça qui est... C'est ça le danger, Je suis là. pas capable de dire. Pourquoi? Ben, le look, c'est écrit Most Trusted, mais bon, je suis pas sûr que j'y ferais confiance, mais Ok. si tu me dis lui qui a l'air le plus légal, là. En fait, c'est celui-là. Ah oui? Oui, les sites semblent professionnels, certains s'associent même à des œuvres de charité comme la bien connue maison Ronald McDonald. Pour nous éclairer un peu, quoi de mieux qu'un spécialiste en la matière qui, lui, accompagne les clients dans leur démarche pour obtenir du cannabis à des fins médicales? On est allé à sa rencontre. Comment différencier un site de commande de cannabis légal d'un site illégal? C'est ce qu'on s'en va découvrir en interviewant Michael Choquette, qui lui est copropriétaire du Centre de service médical Naalma, le tout premier centre de service au sein de Lac-Saint-Jean. Nous, ce qu'on fait vraiment, c'est procurer la prescription aux personnes qui, par la suite, pourront commander sur les sites légiférés par Santé Canada de manière légale. Mais comment on peut savoir que la plateforme est bien légale? Vous allez commander sur des sites légaux. Ça va arriver comme dans des plats un peu Ziploc ou pot maçon en plastique. Sur le plat, il va y avoir une étiquette approuvée, apposée par Santé Canada. Sur l'étiquette, il va y avoir une date de commande, une date d'expiration, votre numéro de patient, la quantité à laquelle vous avez le droit de commander. Toutes ces informations-là vont se retrouver sur l'étiquette. Donc, si vous voulez transporter légalement votre médicament qui est le cannabis, mais que vous n'avez pas cette étiquette-là, on n'est pas légal. Par contre, alors qu'on approche la date de la légalisation, les experts s'entendent pour dire que le cannabis est devenu en quelque sorte banal. C'est comme acheter un autre produit en ligne, alors que les termes drogue et cannabis se dissocient de plus en plus. Mais si ces sites-là sont illégaux, pourquoi ils sont encore accessibles sur Internet?